Les médecins ne veulent pas que tu découvres cette vérité. Le petit déjeuner est la plus grosse arnaque du monde. Des entreprises sans scrupules payent le gouvernement des millions pour promouvoir des produits néfastes pour ta santé. Si tu bois de la bière tous les jours, voici 5 effets positifs sur ton corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de contenu sur les réseaux, en l'occurrence sur TikTok. Si c'est le cas, dans ce cas, faites attention. Honnêtement, moi, ça fait quelques semaines que j'ai découvert ces vidéos et honnêtement, au début, j'ai été assez surpris par ce que j'ai vu, par l'incohérence des faits qui étaient affirmés, etc. Alors au début, ça faisait pas de mal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait. Sauf que le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à prendre beaucoup plus de vues et également beaucoup plus d'abonnés, mais malheureusement, pas forcément pour les bonnes raisons. Et là, je me suis dit que ça commençait vraiment à être un peu dangereux. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour avertir un maximum de personnes pour qu'ils ne tombent pas dans le piège, parce que les conseils qui sont prodigués par ce type de vidéo, honnêtement, laissent clairement à désirer. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais développer en quelques points pourquoi vous devriez vraiment faire attention à ce type de contenu. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je vous dis, let's go pour la vidéo. Le premier problème, l'un des premiers trucs que je lui reproche, c'est la désinformation de masse. Parce que honnêtement, après avoir consommé leur contenu, ce que j'ai constaté, c'est que parfois, ils allaient affirmer des faits qui sont assez incohérents, puisqu'ils ne se basent pas sur des études solides. Par exemple, il y avait une vidéo où ils avaient dit qu'il fallait manger des fruits, que des fruits, pendant 3 jours consécutifs, et que ce serait excellent pour la santé. D'accord. Il y a une autre vidéo également où il disait qu'il fallait se brosser les dents avec de l'huile de coco. Et ça, j'ai fait des recherches et ça ne s'appuie clairement pas sur des études solides. Ou encore une autre vidéo où il disait carrément de consommer de la bière tous les jours et que ça pouvait être bénéfique pour la santé. Et si ce n'était que ça, parce que honnêtement, ils vont également passer leur temps à crier à la théorie du complot. Ils vont te dire, les médecins ne veulent pas que tu saches ça, les dentistes ne veulent pas que tu saches ça, attention, le petit déjeuner est une arnaque. Alors, c'est marketing, c'est fait exprès. On sait très bien que c'est pas vrai, mais ils savent que ça fera des vues, que ça fera réagir. Et c'est ça le problème, parce qu'ils nous prennent la preuve pour des idiots. Ils utilisent les biais psychologiques pour justement nous pousser à consommer leur contenu. Et ça, c'est vraiment pas nice. Le deuxième problème de ce type de compte, c'est qu'ils essaient de nous tromper avec le costume. Et oui, parce que ce que tu constateras avec ce type de vidéo, c'est que de façon générale, ils sont tout habillés en médecin et ils passent leur temps à balancer des conneries, mais forcément, ça passe beaucoup mieux quand tu as la tenue qui va avec. Sauf que l'habit ne fait pas le moine. Par là, j'entends le fait que ce que tu montres à l'extérieur, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de plutôt important à prendre en compte, surtout pour ce type de vidéo. Le troisième problème de ce compte, c'est leur influence croissante. Alors, je n'ai rien contre l'évolution, je n'ai rien contre le progrès, le fait de s'élever, mais quand c'est fait de cette façon, quand c'est fait au détriment des autres, alors là, je trouve pas ça si cool que ça. Par exemple, l'air de rien, ce sont des comptes qui ont énormément d'abonnés, qui ont énormément de vues. Ils postent également énormément, 1, 2, voire 3 fois par jour. Alors là, je vous affiche les images, je vous affiche leur nombre de vues, leur nombre d'abonnés. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Sauf que malheureusement, il y aura forcément un petit pourcentage qui sera beaucoup plus réceptif au contenu qu'ils donnent. Donc, c'est dommage. C'est dommage d'utiliser son influence de cette façon, d'utiliser son influence pour raconter des conneries. Au moins s'il l'utilisait pour réellement aider, mais les conseils qu'il donne, ça n'a pas de sens. Le quatrième problème de ce type de compte, c'est également les problèmes que cela peut avoir sur la santé. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce type de compte, ils ont énormément d'abonnés, ils ont énormément de vues. Et malheureusement, il y aura forcément un petit pourcentage qui sera beaucoup plus réceptif au contenu qui aura été donné. Le problème des personnes qui vont appliquer leurs conseils, c'est qu'ils vont constater des troubles alimentaires, ils vont constater des carences, des problèmes de santé, ou du moins, s'ils ont déjà des problèmes de santé, ça va encore s'aggraver parce que forcément,
inciter les gens à boire de la bière tous les jours, manger des fruits uniquement tous les jours, se brosser les dents avec des trucs, avec tout et n'importe quoi, ce n'est pas viable. D'autant plus que je doute qu'ils appliquent eux-mêmes leurs propres conseils. Le cinquième problème de ce type de compte, c'est également l'absence de responsabilité. Dû au fait que ils sont totalement anonymes, on ne sait pas qui ils sont. Honnêtement, ça me fait un peu penser au principe de l'âme fâchée, raconter beaucoup de bêtises, faire de la désinformation de masse, mais derrière ne rien subir, ne subir aucune conséquence. Alors que quand tu montes ta tête, tu peux pas te permettre de lire tout et n'importe quoi, parce que c'est ton image qui est en jeu. Parce que si tu racontes des conneries, dans la rue, on te le fera savoir, tu te feras cracher dessus. Bon, j'exagère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as une image quand même à préserver. Donc, tu fais quand même l'effort de raconter des trucs qui sont vrais. C'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, dans toutes mes vidéos, toutes mes sources sont toujours en description. Comme ça, on ne peut pas venir me taper sur les doigts, on ne peut pas venir me contredire, puisque tout ce que je dis, a été le sujet de recherche faite par des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi dans le domaine. C'est pas des trucs qui me passent par la tête et que je balance comme ça, non. Sauf que le problème de ce type de compte, c'est que c'est un peu ça. En fait, pour faire simple, ce type de compte, c'est quoi? C'est une image créée par DALL-E 2, certainement. DALL-E 2, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer des images, comme vous avez pu le constater avec ce type de vidéo. C'est une image qui a été animée par DID. DID, c'est une nouvelle intelligence artificielle qui permet de faire bouger le visage des images. C'est un texte généré par ChatGPT, un copier-coller même d'un texte généré par ChatGPT. Alors même si je suis d'accord pour dire que ChatGPT ne raconte pas 100% du temps des conneries, parfois c'est le cas, il faut toujours faire des recherches en amont, sauf que malheureusement, pour eux bien évidemment, quand tu postes 2, 3, 4 fois par jour, vérifier les informations, ça prend du temps, hein, donc c'est un peu dommage. En conclusion, faites attention à vous, aux informations que vous consommez, prévenez vos proches qui sont quand même assez exposés à ce type de contenu que ce qui est dit n'est pas forcément avéré. Honnêtement, le but de cette vidéo, c'est surtout de faire passer le message, parce que en soi, si la vidéo ne fait pas énormément de vues, c'est pas grave. Ce que j'aimerais, c'est surtout que le message, que ce problème qui est grandissant maintenant, malheureusement, soit beaucoup plus partagé, que les gens savent qu'il faut faire attention à ce nouveau phénomène qui arrive. C'est une nouvelle vidéo créée par des IA qui se permettent de raconter tout et n'importe quoi sans subir les conséquences. Et ça, malheureusement, je trouve ça assez dommage d'utiliser les IA de cette façon. En plus, ça donne raison aux sceptiques qui pensaient que les IA nous faisaient courir à notre perte. Donc c'est vraiment dommage. Enfin bref, sur ce, je vous dis surtout à la prochaine et prenez soin de vous.